Salut, salut! Bienvenue au direct du mardi soir. J'espère que ça va bien. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis en feu. J'ai reçu mes catalogues. Je commence à faire tranquillement, pas vite, là, la préparation pour les envois. Donc, c'est toujours excitant envoyer des nouveaux catalogues. C'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Donc, bienvenue à celles qui se joignent à moi ce soir. Je vois Anne. Allô Anne. Les autres, je vous vois défiler tranquillement, pas vite. Donc, ce soir, c'est mardi. Carte super simple. Ouais, c'est ça, super simple. On va utiliser le papier à motif coupé d'une certaine façon, donc ça occasionnera pas aucune perte. On va faire 7 cartes avec 4 feuilles 6 par 6 de papier à motif. Donc, bienvenue Lily, Anne et toutes les autres. Venez me faire un coucou. Léona, allô. Donc, vous savez que j'aime beaucoup faire des cartes en série. J'aime ça quand j'ai besoin... J'envoie beaucoup de cartes, ok? J'envoie beaucoup de cartes à mes clientes. À tous les mois, j'envoie des cartes. J'envoie des cartes aussi aux filles de mon équipe. Donc, j'ai besoin d'avoir des cartes rapido, presto, sans perte de papier, le moins possible. Donc, j'aime bien ça, travailler comme ça. C'est pas la première fois que je vous montre des cartes, je vais dire, en série. Donc, c'est une autre série qu'on va faire ce soir. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de sondage lundi. J'étais dans le jus avec mes envois de catalogue. Donc, j'ai comme décidé à votre place. Alors, voilà, sur ça, salut Geneviève, salut Lise, bienvenue tout le monde. Donc, je tourne ma caméra, on part ça, vous allez voir, ça va être super le fun et... J'ai une astuce à vous montrer avec le kit de papillons. Hein? Je vous ai marqué ça dans mon annonce aujourd'hui. C'est pas ce kit-là que j'utilise ce soir, mais quand même, vous allez comprendre tantôt. Donc, je tourne tout ça. Et je vais aller chercher ma caméra. Et pendant que... Pas ma caméra, mais mon vidéo... Pendant que vous voyez mon plan de travail, j'ai envoyé aujourd'hui mon bulletin créatif et même annoncé aussi sur le groupe le prochain lancement du catalogue pour mes clientes. Donc, j'ai déjà des personnes qui se sont inscrites, c'est gratuit, c'est le 8 mai de 9h à 17h sur un groupe privé Facebook, juste pour ça, ok? Cette activité-là est réservée à mes clientes. Et qu'est-ce que j'entends par cliente? Des personnes qui achètent avec moi leurs produits Stampin' Up et qui ne sont pas démonstratrices. OK? C'est super important. C'est réservé à ma clientèle. Je donne beaucoup de cadeaux à ma clientèle. Donc, c'est payant, je vous dirais, pour vous aussi de commander avec moi. Donc, si vous n'avez pas de démonstratrice, que vous ne faites pas affaire avec une démonstratrice et que vous n'êtes pas vous-même en fait une démonstratrice et que vous voulez participer à cet événement, vous pouvez m'écrire en privé et on jasera de tout ça, ça va me faire plaisir. OK, donc l'annonce est passée. Je vous parlais de mes cartes en série. Donc, on va utiliser ce soir un One Sheet Wonder Cutting Template. Hein? En français, on appelle ça une merveille en une seule feuille. Donc, avec ce plan de coupe-là, super facile et qui va être sur mon blog aussi, ok? N'ayez crainte, partez pas à course. Je vais mettre ça sur mon blog là, en même temps que les images, les photos de mes cartes, tout ça. Donc, c'est une façon super simple de couper notre papier à motif pour pas qu'il y ait de perte. C'est vraiment le petit carré ici qu'on n'utilisera pas finalement sur un papier 6 par 6, ok? Donc, je vous ai dit en ouverture qu'on va utiliser
4 différents papiers à motifs 6 par 6, OK? Je vais vous en couper un direct là avec vous. Les 3 autres sont déjà coupés parce que ça va être finalement 4 fois la même chose, OK? Et après ça, on va faire le montage des 4. Donc, moi, la question qui tue pour commencer, est-ce que vous êtes des adeptes de ce genre de plan de coupe-là? Avez-vous déjà utilisé ça? Parce que quand vous tapez quand vous allez sur Pinterest et que vous tapez One Sheet Wonder, vous allez trouver des modèles de plans de coupe à l'infini pour des papiers 12-12, pour des papiers 6-6, pour des papiers 8,5 onces, du plus simple au vraiment plus compliqué. OK? Donc, peut-être me dire là, en commentaire si vous utilisez ce genre de template-là. Et celui-ci, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est Lyndon, une démonstratrice américaine. Donc, j'ai trouvé son plan de coupe là, par hasard, à un moment donné. Je me dis, bon, regarde, c'est parfait, 4 faciles, puis je pars avec ça. OK? Donc, je vais lire, voir. Ginette me dit non. OK, super, parfait. Donc, il y a au moins quelqu'un qui va apprendre quelque chose ce soir. OK, donc on part avec un papier 6 par 6, OK, du modèle que vous voulez. Comme je vous ai dit, je vous en coupe un là, avec vous, mais les 3 autres sont déjà coupés de la même façon. OK? Donc, je commence, je prends ma tranche, je vais m'installer comme il faut pour que vous puissiez voir aussi ma tranche et le plan de coupe. Parce que faut pas couper ça n'importe comment si on veut pas, tu sais, pour que ça soit simple et qu'on n'ait pas de perte là, finalement. OK. Donc, j'ai dit que mon papier mesurait 6 par 6. Et moi, je vais commencer par ici, OK? La bande ici dans le bas qu'on va aller enlever par 3/4. Donc, je vais aller couper mon carton, mon papier ici. Je vais aller y enlever un 3/4. OK? Et là, c'est important, une fois que vous avez fait votre première ligne, de remettre votre papier dans le même sens, OK? Parce que là, faut pas que ça bouge, là, OK? Dans le sens que là, c'est cette partie-là qu'on vient d'enlever. OK? Donc, on reste avec le papier dans le même sens. Et ça me dit ici que ma bande doit mesurer 5/4 parce qu'il y a une petite partie ici qu'on n'utilise pas. Donc, je vais aller mettre ma bande à 5/4. Donc, j'ai ma bande et j'ai la petite partie que je vais jeter. Ou ben, vous pouvez le garder pour peu importe, mais on ne l'utilisera pas dans cette carte-là. OK? Donc, je mets ça de côté pour l'instant. Puis, si vous ne voulez pas vous mêler, ben, tu sais, vous refaites un coup que vos bandes sont coupées, mettez-les dans le même sens que le plan. Donc, vous allez être correct. OK? Je vais juste la mettre de côté. Donc, là, ça me dit ici, sur le plan, que j'ai besoin d'une bande de 1 pouce. OK? Alors, je m'en vais à 1 pouce. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. 1 pouce. Et je la mets de côté. Sur le plan ici, ça me dit une bande à 2, dans le fond, une bande à 2 pouces, dans le fond, la largeur de 2 pouces. Et je m'aperçois aussi que ce carré-là est la même largeur. OK? Donc, je vais aller faire une coupe à 2 pouces. J'ai jamais tourné mon papier de bord qui me restait, OK? C'est vraiment important, je le laisse toujours dans le même sens. Et ici, ça me dit que ça prend, dans le fond, une bande de 3 pouces. Une coupe de 3 pouces. Donc, je vais aller mettre mon papier à 3 pouces. OK, c'est comme ça ici. Et celui-là va être comme ça. Regardez si je refais le plan, finalement, comme ça. OK. Cette bande-là ici. Et là, il est supposé me rester un papier de 3 par 5/4. Donc, je vais mesurer 3, voyez-vous, par 5/4. OK? Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que j'ai été trop vite? Est-ce
que vous êtes tout mêlé ou oh my god, je sais pas de quoi, de qu'est-ce qu'elle a fait ou peu importe. Okay, voyez-vous, c'est comme si je refaisais finalement, si je colle tous mes morceaux, il y a le petit bout ici finalement qu'on a enlevé. Ok, est-ce que ça va pour ça? Geneviève me dit parfait, ok, super, ça va, bon. C'est sûr que celui-ci, il est vraiment très simple, ok? Comme je vous disais, si vous allez sur Pinterest, vous allez trouver des modèles à l'infini. Vous allez voir qu'il y en a qui ont des coupes, là, ça finit plus, ok? Commencez par un petit modèle tout simple, ou pire, commencez par lui, que je vais vous mettre sur le blog. Et ça va vous donner la main un petit peu là, de qu'est-ce que vous allez faire. Donc, là, j'avais, comme je vous ai dit, j'avais déjà coupé okay, mes papiers à l'avance, juste pour que ça soit trop long pour vous. Donc, si je remets tout ça, il m'en manque un ici, voilà. Il me manque les carrés ici. Et il me manque ceux-là. OK? Donc, j'ai coupé pour faire 7 cartes du papier à motif en 3 secondes et quart. On va se le dire, là. OK? C'est pas très, très, très long. Aussitôt qu'on fait le premier modèle, ben, les 3 autres sont vraiment pareils. OK? Donc, je vais mettre ça de côté. Et là, on va aller faire nos cartes. OK? Je vais vous montrer les modèles de cartes. Et je vais vous montrer après les modèles que j'ai faits là, à l'avance pour ça. Donc, j'ai choisi des bases de cartes blanches parce qu'il y avait beaucoup de motifs dans mon papier, OK? Et je voulais pas trop rendre ça un petit peu là, busy, comme on dit. Donc, j'ai été dans la sobriété. OK, alors je commence pour mon premier modèle de carte. Vous allez voir, c'est super simple. Je vais aller tout simplement coller des bandes sur le devant de ma carte. OK, c'est vraiment, je dirais, un travail. Ben, un travail. Ouais, je vais dire un travail, hein, mais un travail en série. OK, et là, c'est à vous de choisir quelle couleur vous voulez mettre avant, après, peu importe. Non, je ne mettrai pas lui tout de suite. Je vais y aller comme ça. Alors, vous allez voir que c'est super facile. Si vous avez des feuilles, dans le fond, si vous avez des feuilles 12-12, ben coupez-le tout de suite en 6 par 6. Et vous allez pouvoir, dans le fond, une feuille 12-12 va vous faire 7 jolies cartes. OK? Donc, c'est vraiment un principe super le fun, les One Sheet Wonder. Là, j'espère que je colle droite. Ouais, c'est pas pire, c'est pas pire, c'est pas pire. Donc, c'est vraiment un concept super le fun. Ça nous fait utiliser encore une fois notre papier à motif. Hein? Je sais pas si vous aimez le fait que je vous montre comment l'utiliser. Parce que je sais que vous êtes plusieurs à faire des collections de papier et que vous ne vous en servez pas. Donc, c'est dommage, le papier il est super beau. Donc, voyez-vous, j'ai mon premier modèle de fait. On va aller le décorer après. Je veux vraiment aller coller mes bandes de papier pour faire mes designs. Donc, je continue. Et là, je vais prendre cette carte-là, ce papier-là avec le papier qui fit ici. OK? Comme ça. Là, c'est à vous de choisir si vous voulez matcher les motifs comme ça. Parce que en fait, vous voyez, on a 3 grands papiers comme ça et il nous reste 3 bandes comme ça. Donc, avec ce modèle-là, ça vous fait 4 cartes. OK? Je ne les collerai pas, ces modèles-là, les 3 autres supplémentaires devant vous, mais je vais vous montrer tantôt les modèles que j'ai faits. OK? Donc, c'est vraiment ce même modèle-là, OK? Parce que je veux vraiment faire devant vous les 4 modèles différents. Alors, je vais aller coller cette partie-là. J'espère à date que ça vous plaît.
J'espère que vous allez oser l'essayer. Ah, puis en passant, ce soir, pour celles qui partagent mon vidéo d'avril, est enfin prêt. Donc, demain, ou en tout cas cette semaine, je vous envoie mon nouveau vidéo bonus à celles qui partagent en public et que je suis capable de voir que vous avez partagé. Donc, deuxième modèle, voyez-vous, c'est hot, c'est pimpant, c'est joyeux, c'est le fun, c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est facile à faire, hein, à date, là, pas trop compliqué. OK. Ensuite de ça, je vais prendre ces carrés-là ici. Donc, je vais prendre finalement les 4 couleurs. Et on va aller faire l'autre modèle de carte. J'adore ça, j'adore vraiment ça. Et oui, bon, j'ai pris des bases de cartes blanches, mais tu sais, si vous voulez, je vais juste mettre les deux pour voir. Oups, attendez un peu. Si vous voulez prendre des bases de couleurs, libre à vous, là, hein? Moi, j'ai choisi blanc parce que je trouvais que mes motifs étaient pas mal complets. Je voulais pas rajouter pas de la lourdeur, mais ça aurait été beau quand même, ok? C'est une question de goût. Bon, là, je me suis collé un petit peu trop ce bord-là. C'est pas ben grave, c'est pas la fin du monde, comme on dit. Mais vous pourrez prendre plus votre temps que moi pendant que je jase. Ça va-tu pour l'instant? J'ai-tu des questions? Non, pas de questions? En tout cas, j'ai hâte de vous montrer mon astuce avec mon jeu d'étampes de papillons. Vous allez voir parce que je l'ai utilisé pour mes autres modèles de cartes. Donc, toutes celles qui n'ont pas beaucoup de temps pour bricoler, mais qui veulent quand même envoyer des cartes, qui ont beaucoup de papier, qui ne savent pas quoi faire avec. Donc, les One Sheet Wonder, je pense, hein, comme vous voyez, que c'est une belle alternative. J'ai déjà 3 modèles de cartes de fait. Et là, je m'en vais à mon 4e modèle. Donc, je vais prendre les 4 rectangles qui me restent. OK? Alors, voilà. Cette carte-ci est dans l'autre sens. J'adore ça. Je voulais, tu sais que j'adorais ça? J'aime ça, moi, des petites cartes faciles, rapides. Tu sais, pas parce que les cartes, là, vous prenez 2 heures, que vous prenez pas 2 heures à les faire qui sont moins belles, là. OK? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Même si c'est pas une carte à technique, comme on dit, les cartes sont aussi très belles, OK? Donc, je vais y aller de même. Voyez-vous que c'est un petit peu comme je pense. Là, il n'y a pas de règle précise rendu qui reste. Et voilà. Donc, j'ai mes 4 modèles de cartes. Au début, je vous ai dit qu'on en avait 7. Donc, il me reste ici 3 papiers, en tout cas 3 modèles, là, pour faire le même modèle que celle-là. OK? C'est vraiment là, du copier-coller. OK? Donc, je voulais vraiment vous montrer là, devant vous les 4 modèles de cartes. Aimez-vous ça? Là, on va les décorer, c'est ça, mais on va rester quand même dans la simplicité. OK? J'ai commencé les bases simples, donc je vais rester dans ma déco vraiment très simple. Donc, pour ce faire, j'ai choisi le jeu d'étampes ici avec les tournesols en fête, parce que ça fit avec mon papier à motif. Effectivement, c'est super pratique. Comme Lily dit, on y ajoute un petit message, une petite déco, puis vous allez voir, ma déco est très simple, OK? Mais comme je vous dis, ça ne veut pas dire que vos cartes sont moins belles parce qu'elles sont simples. Aucunement. Donc, je disais que j'ai pris tournesol en fête et je me suis amusée avec ce beau tournesol-là.
Je les ai déjà colorés à l'avance parce que sinon ça va... je veux dire, je voulais pas vous montrer comment j'allais dessiner. Donc ceux-là, les 3 qui restent vont aller avec mes cartes que j'ai pas encore montées. OK? Donc, j'y suis allée vraiment dans la simplicité avec mes tournesols. Donc, j'en ai 3 ici sur des cartons 2,5 par 2,5. Et j'en ai 3 que j'ai découpés tout simplement là, avec les découpes. OK? Et je les ai colorés au Stampin' Blends. Je vais vous montrer lesquels j'ai utilisés. Donc, la couleur parfaite, je dirais, pour les tournesols, c'est le Juste Jade pour le feuillage. Ça aurait pu être du vert olive, OK? Sauf que moi, j'avais déjà du Juste Jade dans mon papier, donc on va rester coordonnés. Hein? Stampin' Up nous coordonne les affaires, donc on va rester dans la coordination. Ensuite, le jaune que j'ai pris, c'est pas Melon Mambo, mais le Mélodie de mangue. Okay? Je trouve que c'est vraiment un très beau jaune qui fait ressortir finalement les feuilles du tournesol. Et le centre, c'est Cidre à la cannelle. Okay? C'est la couleur parfaite pour colorer vos tournesols. Et c'est étampé toujours avec la Memento. Okay? Quand vous utilisez les Stampin' Blends, c'est vraiment l'encre que vous avez besoin. Okay? Donc, c'est vraiment là, du coloriage à l'alcool. C'est super facile, on se détend, j'aime ça. C'est vraiment très wow. Donc, pour celles qui n'ont jamais utilisé les Stampin' Blends, je pense que vous devriez vous y mettre. Vous allez adorer. OK, donc j'y vais avec ma petite déco. Je vire ça de bord, comme on dit, et on s'en va mettre du travail à la chaîne. Donc, c'est du travail à la chaîne jusqu'au bout. Moi, j'aime bien quand j'ai plusieurs éléments à coller. Je mets tout de suite mes Stampin' Dimensional sur tous mes éléments. Puis après ça, je vais m'amuser à les coller. Donc, je sauve du temps. À moins que vous avez plein de temps à passer puis que vous voulez passer 2 heures sur vos cartes, c'est correct. Là. Mais dans l'optique où est-ce qu'on n'a pas de temps, eh bien, c'est le truc à faire. Donc, j'enlève mes petits collants. Et dit, c'était très simple comme déco. Alors là, moi, j'ai choisi d'un bord ou de l'autre. Donc, je vais faire différent de ma carte, de mon modèle, que je vais vous montrer tantôt. Donc, voilà, celle-ci. Ensuite, j'y vais avec la deuxième carte. Un petit truc, hein, je pense que je vous ai déjà parlé de ça. Je ne sais pas si vous me voyez faire, mais j'écrase toujours le centre de mes... ça s'enlève mieux. Surtout que moi, j'ai pas d'ongles. Je me ronge les ongles. Eh oui! Eh oui, eh oui. C'est mon seul défaut. Bah! Non, c'est pas mon seul défaut. Alors, voilà. Deuxième carte. Voyez-vous, c'est hot, là. Même comme ça, là, on voit un petit peu quelle allure ça va prendre. Puis, c'est beau, là. Aimez-vous ça? J'aimerais ça vous lire, voir. Envoyez-moi des petits cœurs, des thumbs up. Dites-moi que vous allez l'essayer, que c'est un wow pour vous. C'est une nouvelle affaire. Bref. J'ai des cœurs, yeah! J'ai des cœurs, j'ai des thumbs up, super! Donc, j'ai ici les 3 modèles avec mes tournesols sur des carrés 2,5 par 2,5. Et sur celle-ci, c'est là que je vais aller mettre mes tournesols coupés là, vraiment à la forme, comme on dit, OK? Donc là, avant de les décoller, je vais juste aller checker un petit peu aussi que je vais aller les mettre, parce qu'il faut que je passe à mon petit vœu. Tiens, je vais en mettre 2 comme ça.
Et je vais en mettre un par là. Et voilà. Super! Cool! Pas pire, hein? Et là, comme je vous dis, ben là, je ferai les 3 là, autres cartes pareilles que ça, mais avec les autres papiers. OK, donc une fois que c'est fait, j'ai choisi un vœu en longueur. Hein? Vous savez que j'aime ça, les jeux en longueur, les vœux en longueur. Donc, j'ai choisi ici, c'est ta journée. Et là, j'ai un autre truc à vous donner. Là, je les ai déjà étampés, OK? Donc, si je vous montre, voyez-vous la largeur ici? C'est vraiment des bandes, là, c'est comme ça, c'est des bandes comme ça. Quand vous coupez votre papier à motif pour faire tu sais, un petit peu plus petit que la base de carte, mettons à 5 écarts là, par 8,5, ça vous donne des bandes comme ça. Gardez-les, parce que ça vous fait des beaux vœux, je trouve, de la belle grosseur. OK? Donc, petit truc comme ça, on évite le gaspillage, puis ben, on simplifie encore la vie. Je sais pas trop. Tiens, je vais mettre ça ici. Ouais, c'est ta journée. Je suis droite? Ouais. OK, next! On travaille encore à la chaîne, donc vous voyez que je colle tous mes vœux en même temps. Je vais me mettre dans la caméra, là, il me semble que je suis basse un peu. Alors, j'y vais comme ça. Celle-ci, je pourrais y aller en haut comme mon modèle. Ou en bas. Je vais y aller en bas. Vous allez voir tantôt mon modèle, il va être en haut, mais rendu là, hein, c'est une question de goût, là. Hein, ça, c'est pas pire, là. C'est-tu hot? Aimez-vous ça? J'espère que oui. J'ai hâte. J'espère que vous allez venir me montrer vos modèles si vous allez les faire. Puis là, ben, tu sais, vous n'êtes pas obligé, si vous voulez, de mélanger 4 papiers à motifs de la même collection. C'est rendu que les couleurs fit. Donc, ces 3-là, ben, vont rester pour mes trois cartes. Et là, c'est l'heure des bling-bling. Parce que oui, mes modèles de cartes que je voulais vous montrer sont terminés. Donc, imaginez que je collerais le reste, mais ça, c'est pas plus long que ça. Par contre, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer mes modèles originaux et mon astuce avec le kit de papillons. J'ai osé avoir une astuce. Donc, j'y vais vraiment comme ça. Et j'ai choisi de mettre mes embellissements sur mon image directement. OK? Donc, nombre impair, toujours. Toujours. Alors, je vais en coller un ici. Et ce sont les pierres du Rhin, ce sont mes bling-bling préférés. J'aurais pu décider de les mettre en couleur avec mes Stampin' Blends. Mais j'ai décidé finalement là, de les laisser naturels. Je vais dire ça comme ça. Alors, j'ai de la misère à le pogner. Des fois, saviez-vous ici qu'au bout, on a comme une espèce de... Ah, c'est mon outil touche-à-tout. Il y a comme une espèce de mastic ici, là. Fait que des fois, quand on a de la misère à pogner nos affaires, voyez-vous, on peut aller le chercher avec notre mastic. J'ai toujours tendance à utiliser le... C'est hot, là! J'ai toujours tendance à utiliser mon pic, mais mon mastic, ça fait très bien aussi. Et là, je vais finir avec cette carte-ci. J'en mets un là. Je vais en mettre un. Oh mon Dieu. Je vais en mettre un ici. Et je vais en mettre un là. Voilà. Je me casse pas la tête. OK? Sans plus, on garde ça. Oups. On garde ça facile. Alors, voilà.
je vais dire mes 7 cartes faites avec... Voyons, j'essaie de vous placer ça pour vous les montrer comme fou. Faites avec 4 papiers à motifs, 6 par 6, super facile à faire, rapide, efficace. Puis venez pas me dire que même si j'ai pas passé 2 heures sur ma carte, qu'elles sont pas belles. Hein? Elles sont vraiment très wow, là. OK. Donc, je vais vous montrer mes modèles originaux que j'ai fait finalement avec le même principe. Je vais tasser ça. Alors, j'avais choisi les In Color Juste Jade. Ici, c'est Mystérieuse Brume, Magenta en Folie et Beau Bourdon. Voyez-vous, c'est le même modèle de carte, tout simplement. J'ai juste étampé mes papillons différemment. Ensuite, j'ai celle-ci, qui est pareille comme celle-là. Voyez-vous? Même chose. Bon, celle-ci, je vais vous montrer. Dans le fond, c'est comme si c'était elle. C'est elle que je vais vous montrer. Alors voilà, celle-ci ici, les bandes tout simplement comme elle. Et la dernière avec mes papillons, tout simplement, qui est vraiment comme celle-ci ou à peu près. C'est-tu wow, ça? Hein, c'est le fun, là, J'adore ça, puis voyez-vous, là, même le papier à motif ici est dans les mêmes In Color. Donc, c'est vraiment super le fun. Et là, je vais vous montrer mon astuce de papillon, OK? Parce que celles qui ont le kit d'étampe, attendez un petit peu, vous vous souvenez de ce kit-là, là, hein? Je vous ai déjà montré ça, puis en plus, c'est la classe là, qui va avoir lieu dans 2 semaines ou la semaine prochaine, là, je me souviens plus, 22-23. Donc, ce kit-là, OK, vous savez qu'il est dans une pièce, OK? Dans le fond, tous les papillons sont ensemble et j'ai pas le choix d'étamper toute la gang ensemble, OK? Si je veux avoir lui, je vais accrocher celui-là, puis ça sera pas très beau. Là, vous voyez que mes papillons sont étampés tout seuls. Hein? Comment j'ai fait ça? Super simple. Je me suis acheté un autre kit. Et j'ai coupé mes papillons. Tout simplement. Donc, j'ai mes papillons à l'unité que je peux aller utiliser finalement pour étamper tout simplement. Les découpes de ce kit-là viennent ensemble pour découper toute la gang. Par contre, les papillons se découpent très bien à la main. OK? Ceux-là, les 3, je les ai découpés à la main. Donc, pour 23 $, parce que le kit est à 23 $, j'aime l'utiliser tout d'un bout, mais j'aime aussi les utiliser séparés. OK? Je me suis dit, 23 $, c'est pas un gros investissement parce que j'ai pas racheté 2 fois. J'ai pas racheté 2 fois les découpes. Okay? J'ai vraiment racheté juste une fois le kit d'étampe et ça me permet de les utiliser de 2 façons. Okay? Donc, c'était vraiment l'astuce que je voulais vous montrer. Et c'est super facile à découper, ça se découpe très bien. C'est certain qu'à un coup que vous allez avoir terminé, ça se peut que vos ciseaux soient un peu collants. Parce que il y a de la colle là, ici entre la mousse et le caoutchouc. Mais moi, j'ai des ciseaux exprès pour ça. Okay? Il y a 15 ans, quand j'ai commencé, les étampes étaient juste en caoutchouc comme ça et elles n'étaient pas découpées. Fallait nous-mêmes découper nos formes, par exemple nos papillons, et coller ça sur nos blocs de bois pour pouvoir les utiliser. Donc, c'est vraiment facile à faire. Si vous voulez le faire, laissez le moins de contours possible pour pas que quand vous allez étamper, que ça va... que ça pogne le bord puis que ça fasse une marque, OK? Mais ça se coupe vraiment très bien.
Est-ce que vous aimez mon astuce? Hein? C'est-tu une bonne idée? Donc, dans le fond, avec le. Ben, c'est sûr que là, c'est 2 kits. Mais, tu sais, si vous voulez pas tout le temps les étamper, toute la gang, donc vraiment, là, découper les papillons, c'est super le fun. Un autre aussi qu'on peut le faire, je m'éloigne un petit peu, je sais pas si... Oui, ok. La même chose ici, pour exemple, c'est un exemple que je vous donne, cet escargot-là. OK, ici, vous voyez, il vient, ben, le mot est à l'envers, là, mais il vient avec le mot accroché. Vous pouvez faire la même chose, juste aller couper le mot. Donc, ça vous donne 2 étampes, puis vous n'êtes pas obligé nécessairement d'aller étamper à chaque fois petit mot pour toi. Donc, ça fait vraiment, là, il y a plein de choses là, que vous pouvez faire comme ça. Si les étampes sont en résine, vous pouvez aussi les couper et défaire là, les vœux qui sont raccordés. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé mon astuce 7 cartes en utilisant 4 feuilles de papier à motif 6 par 6. J'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous a donné des idées. Donc voilà, j'ai déjà des cartes toutes prêtes pour mes clientes et pour mon équipe. Donc, j'ai tout fait ça pendant que je vous jasais. Donc, voyez-vous, je pourrais en faire en série. Là. Vous pourriez faire un paquet au complet de 12 par 12 si vous voulez. Là. Hein? C'est wouhou! Là, les astuces sont à l'infini. Alors voilà, donc merci à celles qui vont partager. Cette semaine, je vous envoie sans faute mon vidéo bonus du mois d'avril. N'oubliez pas aussi, si vous voulez vous inscrire à mon lancement de catalogue, c'est gratuit. Les inscriptions sont commencées parce que je veux quand même avoir vos noms parce qu'il faut que je vous invite au groupe Facebook qui est dédié pour ça. Alors voilà, je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez des questions, écrivez en commentaire sous la vidéo. Je vais toujours vous répondre. Alors voilà, merci beaucoup tout le monde et bonne soirée. Bye bye.